Wesh, bien ou quoi? Je vous ai manqué ou quoi? Ça fait un petit moment, oui, 2-3 jours que j'ai pas sorti de vidéo. Vous êtes là, vous vous plaignez. Afro, c'est comment? T'es où? T'es mort? Y'a quoi? Dis-nous. Eh bien, je suis là, on va se détendre un peu. Comme d'habitude, tu connais. En plus, j'ai vu que t'as dead ça. On est à 12 000 likes sur la vidéo 5 personnages imbattables dans les animés. Bien joué. Oui, tu m'as saucé. Donc du coup, bah tu t'en doutes, on va partir sur une partie 2. Oui, je sais que t'as hâte de voir qui j'ai placé dans ce top parce que j'ai regardé vos commentaires. Il y en avait plus de 2000. 2000. Tu te rends compte? J'ai passé un mois à les lire. Et grâce à ça, j'ai pu te réaliser un petit top aux petits oignons. Oui. Donc bien évidemment, avant qu'on y aille, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu veux une partie 3. N'hésite surtout pas à commenter et à me donner ton top à toi de personnages imbattables dans les animés. Sois original, surprends-moi, étale ta culture. Et il se peut que je me servirai de tes personnages dans le prochain top. N'oublie surtout pas aussi que j'ai sorti mon nouveau son qui s'appelle Mona Lisa sur ma chaîne musique. Je suis assez fier. Tous les liens sont en description. Le clip il est beau, la go elle est belle. Voilà, tu connais. Va regarder, va donner la force. Et n'oublie pas qu'il y a tous mes autres sons que tu peux retrouver sur mes pages artistes Spotify, Apple Music, tout ça. Donc voilà, maintenant que c'est dit, c'est parti, passons au top. Et ce, juste après le générique. J'arrive en cha-cha-cha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déter comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Numéro 1, premier personnage à entrer dans ce top, ce n'est autre que, roulement de tambour, Monaka, le DBS. Oui, je sais ce que tu dois te dire. Tu vas te dire, Afro, tu te fous de notre gueule ou quoi? Ah, vraiment, Monaka? Lui là, ce fameux personnage avec des gros tétés, apparaissant durant l'épisode 32 de DBS, afin de motiver Goku à participer au tournoi de Champa, Monaka ne sert à rien. Oui, il n'a ni force ni charisme, et c'est vraiment le personnage le plus nul de la série. Même Yajirobe il le prend. Et Belek, hein, Yajirobe c'est quelqu'un. Mais malgré sa nullité technique, tactique, physique et tout ce qui rime en hic, ce dernier n'a jamais perdu un combat. Jamais. Après oui, je sais, tu vas bouder, tu vas me dire oui mais Afro, oh, à chaque fois on l'a laissé gagner. Oui, mais il a jamais perdu. Donc c'est bel et bien un personnage qui est à ce jour catégorisé imbattable dans Dragon Ball. Ah, je t'ai bien eu, hein. Je t'ai bien eu. Moi je suis le meilleur. Là, je t'ai eu là. Là t'as le seum. Mais t'inquiète, je rebondis parce qu'on sait que Monaka c'est une arnaque. Du coup, à sa place, je vais placer les fusions Végéto et Gogeta. Les fusions Potala et Métamol de Goku et Vegeta. Je ne te ferai pas l'affront de te présenter Végéto et Gogeta parce que franchement, si on en est encore là, après 4 ans sur YouTube, c'est que voilà quoi, c'est abusé. Mais en tout cas, tu le sais, tout comme moi, que ces deux personnages n'ont jamais perdu face aux adversaires qu'ils ont affrontés. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je ne sais même pas si dans l'univers de la Japanimation, il existe un personnage plus puissant que Gogeta ou Végéto. C'est pour te dire. Et dedans, j'inclus Gogeta 4, parce que Gogeta 4 c'est la base. Tu connais, on n'aime pas trop GT, mais Gogeta 4 c'est quelqu'un. Donc voilà, selon moi, Gogeta mérite sa place dans ce top. Oui, et tu es d'accord? Oui, je sais que tu es d'accord. Donc on peut passer au suivant. Numéro 2, Itachi Uchiwa dans Naruto. Bon, que dire? Par où commencer? Je sais qu'Itachi a beaucoup de fans dans ma communauté, donc manifestez-vous, les fans d'Itachi. Vous êtes où? C'est maintenant, faut vous déclarer dans les commentaires, qu'on sache qui est qui fait quoi. Parce que jusqu'à ce jour, oui, jusqu'à ce jour, mesdames et messieurs, Itachi n'a effectué que du bolossage dans sa carrière de ninja. Il a d'abord commencé par bolosser Kurenai, au tout début de Naruto, souviens-toi, quand il a redébarqué pour foutre la pression à Danzo après la mort de Sarutobi, Kurenai a essayé de l'attaquer avec du Genjutsu. Erreur monumentale. Bon, en vrai, au moins, elle a essayé, tu vois. Je me dis, on peut pas lui en vouloir, elle a essayé. Elle s'est dit, bon, je vais tenter, peut-être que là, c'est ma chance de briller, d'avoir une promotion. Et je peux te dire que après ça, elle a arrêté de taffer en tant que ninja. Hein. Elle a arrêté, c'était trop. Ce qu'il lui a fait, c'était trop. Ah ouais, t'as jamais remarqué qu'après ce combat-là, Kurenai, on la voit plus, stop. C'est fini. Elle est redevenue mère au foyer, c'est-à-dire qu'il a niqué une carrière, là. Kakashi, pareil. Il a voulu jouer au mec qui veut tester Itachi, pareil. 1 mois à l'hôpital. Orochimaru, Kisame, Obito. Tous ces gars-là, ils savent qui est qui. Et qu'en vrai, Itachi est un génie comme on en a vu peu dans l'histoire du monde Shinobi. Et je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais il a perdu contre Sasuke. Non, c'est dit dans le manga, dans l'anime, dans tout ce que tu veux. Bah, il était mourant. Il savait très bien qu'il allait mourir durant le combat. Il l'a même ménagé. Sasuke ne l'a jamais battu. Jamais. D'ailleurs, c'est son grand frère. Kishimoto, il a fait exprès. Depuis quand le grand frère, il perd contre le petit frère? Ça n'existe pas. À part peut-être dans le Nord, je sais pas, mais non, ça n'existe pas dans la vie. Et même pour être honnête avec toi, j'en suis sûr qu'il avait le seum quand il se tapait contre lui. Il devait se dire, putain, je t'ai laissé grandir. Je t'ai laissé avoir le Sharingan, la marque maudite. Tout ça là, et t'es toujours aussi naze. Dans le fond, il s'est dit, vas-y, prends mes yeux, prends Susanoo, prends Amaterasu parce que vas-y, sinon tu vas pas réussir. Donc voilà, Itachi, c'est le best. Passons au suivant.
Troisième personnage, Meruem dans Hunter x Hunter. Bon, comment définir Meruem? Comment? C'est un peu comme Itachi. C'est des personnages comme ça qui sont partis trop tôt, qui resteront à jamais dans nos cœurs. Reposez en paix les mecs, on vous oubliera pas. Pour Meruem, c'est encore pire. Ou plutôt c'est un peu pareil qu'Itachi, car nous étions présentés comme ce dernier. En tant que menace, personne ne s'était dit qu'à un moment dans sa vie, il allait aimer Meruem. Meruem, c'est comme le mec qui mettait des coups de queue à des enfants dans la tête, qui faisait des trucs bizarres. Il tuait pour tuer, il a commis des meurtres. Oui, des merders. Un assassin. Mais qui n'a pas versé une larme quand il est mort? Qui? J'ai chialé. Et me dit même pas Netero il l'a battu? Non. À partir du moment où, dans le combat, le boug il a utilisé une bombe pour se foutre en l'air, c'est qu'il savait qu'il avait perdu. Et il le dit lui-même. Le gars il l'a rattrapé pendant le combat. Il avait pas son niveau au début du combat, mais il l'a rattrapé. Et il a enlevé un bras et une jambe, je crois. Il l'avait battu. Et il n'y a eu plus de combat quand il s'est fait exploser Netero. Donc Meruem est bel et bien resté invaincu. Même si, voilà, c'est un poison qu'il a eu sur le long terme. Et c'est regrettable, parce que il nous manque ce personnage en pleine crise identitaire, à la recherche d'un but, d'un moyen de se prouver qu'il était bel et bien en vie et humain, nous a laissé si tôt. Ah, merde. Non, passe au 4e, s'il vous plaît. Je peux pas le supporter. Bon, avant de passer au 4e, je te rappelle que si tu veux une partie 3, car oui, il y a moyen de faire une partie 3, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo. Pareil, à 10 000 likes, je te sors une partie 3. Et n'oublie pas de me mettre en commentaire ton top à toi de personnages imbattables dans les animés. Voilà, passons au 4e et avant-dernier. Giorno Giovanna de Jojo, la partie 5, Vento Oreo. Alors, de mes souvenirs, dans la partie 5, Giorno Giovanna n'a pas perdu de 1v1. Je l'ai jamais vu perdre un 1v1. Alors, peut-être que je me trompe, ou peut-être qu'il y a une défaite, mais à ce jour, je ne m'en souviens pas. Et c'est même un des aspects du personnage qui m'a le plus choqué. En plus d'avoir le stand le plus cheaté de tout l'univers de Jojo, il se paie le luxe de n'avoir subi aucune défaite. Quel homme! Je ne prendrai pas le risque de vous spoiler la partie 5 de Jojo, mais allez regarder Jojo les gars. Je sais pas qu'est-ce que vous faites encore là. J'en ai déjà parlé et reparlé dans plusieurs de mes vidéos. Qu'est-ce que vous faites encore là? C'est sur Netflix, ADN même, Crunchyroll, tout. Donc n'hésitez plus. Quoi, tu veux aussi un abonnement ADN? Bon, je vais envoyer un message à ADN et on va voir ça. Voilà. En tout cas, j'en profite pour vous rappeler que le prochain concours arrive très vite. Oui, très vite. Et je vais encore vous mettre bien des jeux, des mangas, comme d'hab. Donc allez bien follow tous mes réseaux sociaux parce que vous risqueriez de manquer un truc vraiment sympa. Bref, passons au dernier. 5e personnage, vous vous en doutez, Yujiro Hanma, et qui est la brute, et qui est l'homme que tu ne voudrais absolument pas avoir comme père. Parce que lui, s'il te met une bata dans la joue, t'as plus de joue en fait. Il est très bien classé dans mon top des mauvais darons, qui s'affiche là-haut là, que je te conseille d'aller voir pour te taper une grande barre. Et que dire sur lui? Il n'a jamais perdu. Toutes ses apparitions, c'est du bolossage. Et je te parle que dans l'animé. Il bolosse, il ridiculise, il humilie, il bolosse même les femmes. Il est horrible. Cet homme est horrible. Il va faire la guerre du Vietnam, comme si c'était un cours de PS. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il est respecté dans son univers et est qualifié de génie, de dieu, de tout ce que tu veux. Donc bien sûr qu'il a sa place dans ce top. Et excusez-moi de ne pas l'avoir mentionné plus tôt, il méritait. Quand même, vraiment incroyable. Tu es choqué, je suis choqué aussi. Et c'est ainsi que va se clôturer ce top de 5 personnages imbattables dans les animés, partie 2, avec le grand, le seul, l'unique Yujiro Hanma. Et je vous dis d'ores et déjà que j'ai son numéro. Donc à tous ceux qui vont pas s'abonner et qui vont pas liker la vidéo, sachez que j'ai vos adresses IP et je vais vous envoyer Yujiro. Il va venir vous voir. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la famille, les frérots, les sœurettes, c'est important. Suivez-moi sur tous les réseaux, car bientôt le concours Facebook, Twitter, Instagram et sur mes comptes perso et sur ma chaîne YouTube perso, tout. N'oubliez pas d'aller checker mon dernier clip Mona Lisa. Je suis très fier de ce clip, donc n'hésitez surtout pas. Venez me donner de l'amour. Et si vous voulez une partie 3, bah n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à 10 000 likes, bah je vous balancerai la partie 3. Bref, sur ce, moi je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Je sais qu'elle aime mon délire, toucher mes locks, la rend fébrile, MDM qu'elle veut me voir en 2 spies. Mais l'avion part à midi, c'est ballot, je l'ai baillé, ma chérie t'es complètement dindé. Arrête de m'envoyer des pavés, c'est dommage. Un bachelor ne reste pas au cage. Belzébuth met des frappes à la R9, t'en prends une, pas sûr que tu te relèves. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Sans cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Qui viendra me donner la main si mon cœur tombe dans les ténèbres? Je me sens comme Riku, comme Sora. Sans cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Sans cœur me guette, faut que je fasse Bellec. Après 3 bouteilles, j'y vois encore net. La chicha, le nojo, moi je m'en balèque. Je pourrais même vendre la mort à ta daronne. Je me sens comme J.R. Victor ou Jack Cabot. Bientôt jeune CEO, bientôt je monte un label. J'ai passé l'âge, il me faut les palettes.